Vous allez bien, je suis sûr. Je suis là pour vous présenter l'outil que vous allez bientôt commencer à utiliser, l'outil qui sera votre quotidien, mais pour cela, vous devez savoir comment ça s'utilise, les bons fonctionnements que vous serez appelés à chaque fois à réaliser avec l'outil. C'est pour cette raison que nous vous accompagnons par les petites vidéos ici qui vont vous permettre quand même de voir comment ça fonctionne, ce que vous pouvez faire en tout cas. Donc, nous étions dans l'autre vidéo, nous étions en train de créer, on a créé l'annonce ou les campagnes ou les produits, donc tout ce que vous voulez. Ça dépend de votre organisation, de ce que vous voulez faire avec l'outil. Maintenant, ici, nous avons la possibilité de voir cette annonce. Voici la liste des annonces. Comme on a juste créé une seule annonce ici, vous avez la possibilité de choisir la pagination. Vous pouvez aller d'une autre page à une autre page. Mais ici aussi, vous avez ces différents éléments qui vous permettent vraiment de bien filtrer. Je peux dire que c'est juste un petit filtre, mais quand même complexe. La première ligne, c'est vous pouvez minimiser ou agrandir. Ça va intervenir lorsque vous aurez plusieurs annonces. Ici, vous avez la possibilité de voir les annonces qui sont bloquées, les annonces qui sont actives. Vous avez aussi la possibilité de voir ceux qui sont actifs et ceux qui sont bloqués. Donc, à partir de là, les petites flèches ici, juste ici à la fin, ça permet d'aller de gauche à droite. Vous voyez? Pratique lorsque vous utilisez sur l'ordinateur. Ou bien, vous pouvez directement switcher de cette manière-là. Donc, ce sont des parties qui sont simples à utiliser, les parties filtres, vous verrez. Alors, la deuxième ligne ici, c'est maintenant la ligne qui vous permet d'afficher vos catégories là que vous avez créées. Nous avons créé juste une seule catégorie qui s'appelle iPhone. Donc, quand j'appuie sur iPhone, c'est juste les iPhones qui ne peuvent que sortir. Mais comme j'ai seulement une seule catégorie, donc je ne verrai pas les autres. Ici, c'est un raccourci pour créer une annonce et une catégorie. Quand vous cliquez ici, vous voyez, vous revenez sur la page ici. On rentre ici sur la page liste des annonces. Alors, ici, vous pouvez aussi faire la recherche. La recherche dans le sens où vous pouvez essayer de chercher les noms de la catégorie. Donc, le premier champ, c'est pour rechercher les noms de la catégorie. Quand vous avez par exemple 20, 50, vous avez besoin de chercher vite, vous le faites de cette manière-là et selon ce que vous écrivez, vous verrez les suggestions ou bien les résultats de la recherche juste ici en bas. Et vous pouvez maintenant sélectionner la catégorie facilement. Mais ici, nous avons la possibilité de chercher les noms dans les textes, dans les titres, dans ce genre de choses. Par exemple, je vais mettre ACOS. Puisque je vois ici ACOS, je vais mettre ACOS. Ici, je mets ACOS. Ici, vous avez besoin de confirmer cette recherche en cliquant ici. Maintenant, ça va faire la recherche. Comme ACOS est là, ça va trouver. Par exemple, si je mets Huawei ou bien je mets Digno, je ne vais rien trouver. Pourquoi? Parce que Digno n'existe pas dans dans cette annonce-là. Et comme j'ai seulement une seule annonce, mais si je mets iPhone, vous allez voir, l'iPhone va intervenir parce que partout là-bas, il y a iPhone. Ouais? Donc, les cas d'ici, ça permet de savoir celui qui a créé l'annonce là, la catégorie c'est ici à haut, et ainsi de suite. L'image et le texte. Alors, nous avons, vous voyez ici, juste à haut du statut actif ici la carte,
nous avons les 3 boutons là qui permettent d'avoir le menu. Le menu, vous pouvez soit modifier cette annonce ici, peut-être vous avez commis des fautes dans la rédaction, ou vous pouvez tout simplement désactiver l'annonce. Désactiver pour plusieurs raisons. Vous pouvez ne plus vouloir voir ça lorsque vous voulez faire des annonces. Peut-être le produit est fini. Vous attendez d'abord que les stocks soient là pour que ça vous puissiez encore réactiver ça. Donc, il y a tant de raisons que qui peuvent amener à ce que vous puissiez désactiver. Et lorsque vous désactivez un outil, vous voyez, les statuts changent à blocked, donc bloqué. Mais vous pouvez encore réactiver ça et ça devient actif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention. On va se voir, on se voit dans une autre vidéo qui va parler d'une autre fonctionnalité.